Alors, cela dit, l'opposition aujourd'hui est dans un état, on pourrait dire, peu enviable, selon plusieurs analystes, et même en piteux état. Vous, en tant que jeune ministre du gouvernement Ranouchi et Sebsi, et surtout aussi en tant que chef d'entreprise et dirigeant d'entreprise, votre histoire, l'histoire de votre parcours personnel, c'est l'histoire d'une success story. Donc, ça contraste avec l'état de cette opposition aujourd'hui dont vous êtes l'un des chefs de file. Et justement, vous ne pensez pas qu'apporter du sang neuf aujourd'hui à cette opposition peut être l'une des solutions? Est-ce que la solution ne passe pas aussi par des nouvelles figures, d'autant que la voie démocratique et sociale plus à gauche a reconduit ce qu'on appelle les vieux éléphants, comme en France, les vieux éléphants du PS, ces anciens dirigeants. Écoutez, moi, la vision de l'opposition dans un état piteux ou autre, disons que le résultat des élections a démontré pas que l'opposition, au moins d'ailleurs, à part le NAV, il n'y a aucun parti qui est vraiment fort en Tunisie. L'ensemble des partis sont des partis de cadre, pas assez bien implantés dans le pays, mais il y a des raisons à cela. Il y a des raisons. Ça n'était pas du tout facile de bâtir des partis à l'époque Ben Ali. Il n'était pas du tout facile de s'implanter dans tous les pays. Et si NAV a pu le faire ou renaître, parce que même NAV a été en risque en 2009-2010, et renaître, c'est parce que NAV a existé dans les années 80 et que le réseau était très très important et que tous les militants qui ont été emprisonnés quand ils sont sortis se sont dédiés à l'activité du parti. Et donc en fait, le point de départ n'a absolument rien à voir avec le point de départ du PDP ou de TJ ou de Takatel ou même du CPR. Et donc on n'est que 15 mois après la révolution. Donc quand on appelle l'opposition, on va dire les partis politiques. Et ils sont dans une phase où ils doivent se structurer, ils doivent s'implanter, ils doivent se développer, où ils doivent aussi, l'élite du pays, parce que quelque part les partis politiques c'est toujours un peu entre guillemets l'élite du pays, quel que soit le terme élite, est-ce qu'il est intellectuel, est-ce qu'il est militantiste, est-ce qu'il est droit-domiste, etc., doit s'approcher du peuple et s'approcher dans le sens, c'est pas que ça manquait pas de volonté avant dès que vous approchez du peuple, vous étiez accusé à la limite suivi par la police politique, donc même dans le monde associatif. Donc aujourd'hui, tout est à bâtir, et nous sommes heureux de voir que la société civile se développe très vite, et les partis, justement, comme l'a fait Djoumouri dans le cadre de ces regroupements, sont en train de se structurer et travailler. Nous maintenant, nos ambitions sont très claires. Nous avons un plan d'implantation partout dans le pays, nous avons un plan de travail avec la société civile pour s'approcher de la société, pour aider, travailler, avancer et démontrer que nous pouvons demain, est-ce qu'il vient dans un an, est-ce qu'il vient plus tard, gérer le pays. Et c'est notre objectif. Et quand vous dites du sang neuf, on a plein de sang neuf. Parce que le sang neuf, il ne faut pas voir que le leadership de 2 ou 3 figures. Je veux dire, ces partis n'avaient que quelques centaines de militants au 14 janvier, mais entre le 14 janvier et aujourd'hui, ils comptent des dizaines de milliers. Et ces gens-là, ce sont des Tunisiens, des militants qui sont venus et qui veulent servir leur pays par l'activité politique. Et c'est ainsi que ces partis se sont formés. Alors évidemment, beaucoup de gens n'ont pas une expérience de la vie politique, pas une expérience politique, et j'en suis un, ça ne fait que 7 mois que je suis dans ce monde-là. Donc ce n'est justement qu'en se frottant et en travaillant avec des gens qui ont une plus grande expérience et qui ont milité et qui connaissent le pays aussi de l'intérieur et partout dans toutes les régions, qu'on va tous apprendre. Eux nous amènent cette connaissance et cette expérience politique, nous pouvons amener ce que nous avons appris aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde universitaire, dans le monde, parce qu'on est de tout horizon, dans le monde syndical, et c'est en faisant travailler les gens ensemble, toujours dans l'intérêt du pays, qu'on gagnera. C'est quoi le gain? Le gain, c'est pas nécessairement qu'être au pouvoir. Le gain, c'est que la démocratie réussisse dans ce pays. Donc si, aux prochaines élections, il y a même une majorité qui s'exprime et qui sort des urnes comme étant une majorité qui va diriger, mais qui a en face une opposition qui a fait un résultat qui est conséquent, la démocratie est sauvée pour le pays. Parce que 5 ans plus tard, l'alternance peut se présenter.
C'est un contre-pouvoir. Voilà. Mais justement, est-ce qu'on a le temps d'ici un an, parce qu'on a vu que Hamadi Jbeli parle de l'horizon été 2013, d'autres évoquent la date du 20 mars 2013. Est-ce que d'abord vous percevez une volonté politique d'organiser des élections l'année prochaine, et surtout est-ce que cette opposition qui est dans l'état dont on vient de parler a intérêt à ce que ces élections aient lieu aussitôt, donc dans moins d'un an aujourd'hui? Alors, écoutez, vous savez, en politique, il y a les petits calculs et il y a disons, la vision et l'orientation. Je trouve tout de même assez, excusez-moi le terme, gonflé de la part du Premier ministre ou de ses ministres conseillers. Certains s'expriment d'une manière assez originale pour des hommes d'État. De dire que l'opposition a intérêt, c'est pour ça que l'opposition joue. Le programme du gouvernement, je peux vous le montrer, écrit la date du 20 mars 2013. Le Premier ministre a affirmé plusieurs fois mars 2013. Ensuite, il a parlé de juin 2013. Ensuite, il s'est exprimé l'été 2013. Le président a parlé de 3 ans, plus de 18 mois, etc. Enfin, excusez-moi le terme, c'est vraiment n'importe quoi. Pour un pays qui a besoin d'arriver au plus tôt à une stabilité. Une visibilité. Et en démocratie, jamais un pouvoir n'est là pour une période indéterminée. Jamais. Donc nous ne sommes pas en démocratie, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période indéterminée. Donc c'est la responsabilité des gens au pouvoir de fixer la période. Parce qu'une fois que la période est fixée, on peut travailler, qu'on soit dans le pouvoir ou qu'on soit dans l'opposition. Une fois que la période est fixée, les investisseurs savent à quoi s'en tenir. Une fois que la période est fixée, on peut faire des budgets, savoir jusqu'où on va, etc. Dire que les gens vont faire des petits calculs. Moi, très sincèrement, je considère que c'est plutôt les gens au pouvoir qui sont en train de faire des petits calculs. Et de voir quelle est la bonne date qui va nous arranger, qu'on puisse enfin avoir un résultat alors qu'il ne s'est rien passé depuis 5 mois, etc. Pour qu'on puisse arriver aux élections, qu'on puisse investir toutes les municipalités pour qu'on soit bien prêt, qu'on se tienne bien de la boutique, qu'on puisse se répartir tous les postes dans les administrations, dans les entreprises publiques, et qu'on soit assez fort et prêt pour les prochaines élections. Donc, nous ne nous trompons pas, entre guillemets, d'accuser sur ce sujet des petits calculs politiques. Donc nous, on va prendre nos responsabilités et on va proposer une loi pour avoir une date à laquelle on a ces élections. Quelle que soit la date, il faut qu'elle soit fixée. Parce qu'une fois que la date est fixée, c'est clair. Et alors, nous, on ne se trompe pas de responsabilité là-dessus. Parce que l'NARDA a signé un accord pour éviter qu'il y ait un référendum sur le sujet le 23 octobre. Nous, dans l'ex-parti FR Tounes, même le PDP, aussi, donc, tous les partis de Campos Djemouli demandaient un référendum au peuple le 23 octobre pour fixer la période d'un an. Parce qu'on savait qu'il y avait un risque que la Constitution puisse abuser de son pouvoir et ne pas fixer une date ou changer la date. C'est ce qui s'est passé malheureusement, parce qu'il a été proposé le vote sur la date. Il a été proposé. Et là, clairement, le CPR a toujours été contre, il n'a pas signé. Donc il est cohérent. Et Taquette était pour un an. Au départ, ils n'avaient pas signé. Ensuite, comme ils se sont fait attaquer par leur propre base, ils ont dit OK, et ils ont voté pour la période d'un an, quitte à prolonger de 6 mois si on n'y arrive pas. NARDA a voté contre. Donc c'est purement de la responsabilité de NARDA de ne pas fixer la date aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas d'accuser.